Il y a un truc dont j'étais loin d'imaginer l'importance quand j'ai commencé à travailler avec Gaël sur cette histoire de scénario de court-métrage. C'est le nombre de réécritures qu'il fallait pour commencer à être crédible auprès des boîtes de production. Une boîte de production, elle te prendra uniquement si tu as plusieurs réécritures. Ça prouve que tu as retravaillé et que ton projet il est solide. Si tu n'as pas de réécriture et que tu leur envoies une V1, globalement ça les inquiète. Et c'est pareil pour le CNC, c'est pareil pour les organismes globalement qui te filent de l'argent. Ouais, c'est un délire parce qu'entre nous, on a déjà fait au moins 5 ou 6 versions avant d'en être satisfait. Ensuite, on a passé un script doctor, un comité de lecture, mais arrivé à une V250, il paraît que c'est pas non plus un bon signe. Et puis, le scénario, dans l'absolu, il y a plein de trucs qui peuvent l'amener à bouger. Déjà, le rapport avec les comédiens, le dialogue, ensuite les contraintes techniques, les contraintes budgétaires, et également le lieu de tournage dans lequel on va se trouver. Un super gros impact. Le dernier truc qui a une importance énorme, c'est le montage en lui-même. Un gros cas d'école dont je peux vous parler, c'est Casablanca, qui était écrit au jour le jour par les scénaristes. Et certaines scènes qui ont même été écrites la veille pour le lendemain. Et même des répliques cultes, improvisées. No. He's looking at you, kid. La scène finale a été écrite en urgence. Jusqu'à la dernière minute, on savait d'ailleurs pas si Bogart allait partir avec Bergman. Voilà. Alors, un scénario, c'est une matière mobile, vivante, qui passe son temps à bouger, et surtout, c'est quasiment liquide parce que ça dépend clairement des contraintes auxquelles c'est exposé. C'est dingue, non ?